Je suis Thomas. Accompagnez-moi et découvrons ensemble la communication. L'homme, être social, communique depuis toujours. C'est un prérequis indispensable à sa survie. À la fin des années 40, des chercheurs ont entrepris de théoriser cette notion à travers différents modèles. Je vous propose un voyage initiatique sur les traces de ces pionniers. Voici Shannon, père fondateur de la théorie de la communication. Son modèle représente la base de toute transmission. Un émetteur envoie un message à un récepteur. Pour ce faire, le message est codé, passe par un canal, puis est décodé afin d'être correctement interprété par le récepteur. Shannon ajoute la notion de bruit, qui peut modifier la compréhension de l'information. Ce modèle est calqué sur le principe du télégraphe. Lui, c'est Norbert Wiener, et sa vision affine le modèle que nous venons de voir. Il ajoute une notion importante, celle du feedback, ou rétroaction. Son modèle est plus circulaire, il accorde davantage de crédit à l'interaction. Dans cette vision, le récepteur donne une opinion, un retour sur le message qu'il a reçu. Cela permet à l'émetteur de s'assurer de la bonne compréhension de l'information donnée. Pour terminer, intéressons-nous au modèle de Lasswell. Lui étudie la communication de masse. Là, l'émetteur injecte son message à une population grâce aux médias. Il s'agit pour lui d'un processus d'influence et de persuasion. Si l'on replace cette vision dans son contexte, elle correspond à une période de propagande et d'expansion de la publicité. Plus de feedback ni de psychologie dans cette vision quelque peu cynique. Le schéma est désormais vertical, à sens unique. J'espère que cette plongée dans l'émergence de ces modèles fondateurs vous a aidé à y voir plus clair. Car oui, la communication revêt bien des aspects que l'on ne soupçonne pas. À l'heure du numérique, peut-on encore se fier à des modèles figés dans un monde où la communication est reine ?